Bonjour. Les anciens. Bonjour sur Infini Radio. D'où venez-vous Est-ce que vous êtes francilien? Eh bien, francilien, moi du 94, personnellement. Ouais. Et moi je viens de Palaiseau. Oui, donc pas très loin, dans le 91. Voilà, c'est ça. Côté. Et comment s'est fait la rencontre? Eh bien, la rencontre, on se connaît depuis un bon bout de temps maintenant, presque une quinzaine d'années, presque. Ouais, en fait, quand on était au lycée, alors moi j'étais dans le lycée à Orsay, et puis toi, Loris, t'étais dans le 94. Mais lors d'une colonie de vacances, on a deux amis respectifs qui sont tombés amoureux. D'où le rapprochement. Vers 15-16 ans. Ouais. Ils sont en toujours fait, ensemble. on était chacun un peu dans nos groupes d'amis respectifs, les musiciens de nos groupes d'amis. Et en fait, moi à l'époque, après le lycée, j'ai monté un groupe qui s'appelait Le Vasco. Et puis Loris, il a monté un groupe qui s'appelait Air Bagouane, qui était un peu nos premiers groupes pro. Et en fait, on allait respectivement au concert des uns des autres, regarder ce qu'on devenait. Et puis voilà, au fur et à mesure, on s'est dit, pourquoi pas faire de la musique ensemble. Faire un peu, voilà. Du coup, tous les deux, vous avez lâché les groupes Moi, mon groupe s'était arrêté. D'accord. Ouais, pareil. Un peu plus tard. Ouais, un peu plus tard, pareil. Les groupes ont une durée de vie. Voilà, ouais. Ok, et vous vous êtes trouvés. Et voilà, c'est ça. Et du coup, pourquoi Global Network qui a trouvé C'est un ami à nous qui a trouvé le nom. Ouais, Joël Power. Et puis ça nous faisait surtout rire en fait. Vous étiez tous les deux, vous cherchiez des noms un peu rigolos quoi. Ouais, voilà, on trouvait que ça sonnait un peu comme un mauvais nom de start-up. C'est vrai. Et donc on trouvait ça marrant de faire un groupe de musique qui a un mauvais nom de start-up. Voilà, donc c'était un peu second degré. Et puis finalement, des fois le second degré redevient premier degré, puis repart au second degré. Et à la fin, on sait même pas pourquoi on a choisi ce nom, mais c'est notre nom. En tout cas, ça sonne bien. Merci. Ouais. Puis c'est pratique dans toutes les langues. C'est vrai. Voilà. Voilà. Après, pour le référencement, c'est pas le top. Mais... Oui, mais bon, finalement. Oui, mais bon, je confirme. Comment vous définiriez votre style de musique, si tant est qu'il y en a un? Électronique, parce qu'on utilise pas mal de machines électroniques, enfin du hardware, donc des machines analogiques, mais après on s'inspire de beaucoup de choses qu'on aime tous les deux. On était pas mal dans l'écriture de chansons ces dernières années. Ouais. Là ça tend peut-être à évoluer vers autre chose, mais on va dire ce qu'on a sorti jusque là c'était des chansons en anglais, accompagnées d'esthétiques un peu électroniques, mais plutôt... je dirais entre le garage, la basse musique et un peu la trance par certains aspects. Ouais, certains morceaux. Certains morceaux sont assez trance, mais plutôt basse musique et garage, quoi, globalement. Ouais. Puis après, on y met un peu de soul, on y met pas mal de trucs différents qu'on aime, quoi. C'est assez mélangé, quand même. Oui, vous avez plusieurs styles. Quelles sont vos influences? Vous avez les mêmes, les influences musicales qui vous ont influencé? On a des groupes qu'on adore en commun. Oui. Mais après, oui, c'est vrai qu'on écoute des choses assez différentes tous les deux. Et puis je crois qu'on écoute des choses très différentes tous les mois aussi, chacun. Oui, ça change. Il y a des périodes, il y a des années, il y a des... Après tout, je pense que l'humanité est une espèce assez changeante. Et que du coup, finalement, d'un jour à l'autre, sommes-nous les mêmes personnes? Restons-nous les mêmes? Pas vraiment. Non, on reste les mêmes et en même temps, on change. C'est ça qui est étrange. Ouais. Il y a un truc... Mais bon, bref... En tant que parrain du tremplin musical de Bretigny, quel est votre rôle? Notre rôle en fait, je pense qu'on nous a appelés pour faire un concert après les concerts des sélectionnés, et puis éventuellement être là aujourd'hui, et puis discuter avec tout le monde. Aussi, les soutenir, carrément. Ouais. Voilà, après, je pense qu'on n'est pas là forcément comme pour avoir un rapport... vertical, je pense que c'est plus une rencontre autant d'eux vers nous que de nous vers eux. Et il se trouve que Little Boy, c'est un ami des Ulysses que je connaissais beaucoup via son autre projet Ginza. Et là, il est arrivé et déjà ils nous ont demandé comment on faisait en live pour faire de la musique électronique, parce que là ils utilisent leur ordinateur. Donc voilà, ça commence déjà finalement à discuter. Et puis vous avez déjà sorti 2 EP, donc un peu plus d'expérience, disons, donc peut-être que ça peut les aider aussi au niveau de la scène. Oui, peut-être. Oui, bien sûr. Et avec plaisir. Donc vous avez sorti le 2e EP en milieu 2021, c'est ça? En juin 2021, en juin. En juin, c'est ça, C'est ça? Ouais. Donc c'est Pix. Pix, ouais. Est-ce que vous allez le présenter sur scène et où?
Si oui, où? Il y a des morceaux, bien sûr, il y a des morceaux qu'on va jouer ce soir. Ouais. Et puis, il y a Monster et Black Roses qui sont sortis en clip aussi, qui sont les 2 gros clips qu'on a sortis autour de Epix. Il y a Congrats aussi, il y a un autre morceau. Oui, il y a Congrats aussi. En fait, il y en a juste un qu'on joue pas. Il y en a juste un qu'on joue pas, ouais. Pour le moment. Vous avez des scènes là de prévues, ça arrive, c'est... Pour le moment, non, c'est assez calme. Vraiment. Mais après, c'est vrai qu'on a sorti peut-être... Voilà, en ce moment, je pense que être un groupe émergent, c'est pas forcément la période la plus évidente. Oui. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, on cherche pas non plus forcément... Là, en gros, on essaye surtout de prendre du bon temps. Et puis d'explorer encore nos idées. C'est un moment d'écriture peut-être aussi. Voilà, c'est un moment de réflexion, où on se retrouve aussi. Quoi. Ouais. On s'est retrouvés il n'y a pas si longtemps. On a fait d'autres trucs pendant les premiers confinements, tout ça. Mais c'est vrai qu'on s'est pas retrouvés vraiment à composer des morceaux, à même avoir des discussions, à partir une semaine, parce qu'on aime bien faire ça quand on compose. Généralement, on part sur un laps de temps comme ça, les idées, on a le temps de se consacrer qu'à ça, quoi. À vrai dire, au début du groupe, on a eu beaucoup d'opportunités très vite qui nous ont mis beaucoup dans une posture assez, on va dire, business vis-à-vis du groupe. Beaucoup de propositions, notamment sur participer à des musiques de pub, essayer de stratégiser, on avait beaucoup de partenaires. Et là, c'est vrai qu'avec le Covid, les choses se sont un peu calmées. Mais du coup, ça nous a fait un peu permis de prendre du temps pour réfléchir. On n'avait pas tellement envie d'être dans un rapport résilient à ça. C'est-à-dire, on n'avait pas envie de se dire, allez, on se retrousse les manches et on fait comme si de rien n'était. On avait plutôt envie d'accepter ce moment où on pouvait plus jouer. Ça fait quand même longtemps qu'on peut pas vraiment tourner dans des conditions normales. Et on n'avait pas tellement envie de se dire, c'est pas grave. On avait plutôt envie de se dire, c'est une nouvelle période de vie, prenons-la comme une nouvelle période de notre vie, acceptons-la comme un moment tournant. Et donc on a décidé plutôt de se concentrer sur nous et notre bien-être, nos familles, nos amis, et de pas forcément se dire, on va se dépasser, faire en sorte que ça continue. Donc là, on est plutôt sur le moment où on se retrouve après cette période, ces 2 ans, et on réfléchit à justement comment on veut avancer, tout en gardant ce rapport humain, qui n'est pas forcément dans une croissance ou dans un truc où on doit se dépasser, faire plus, être plus fort que les autres, être moins fort que les autres, se comparer en fait, qui mine de rien dans le business de la musique peut être assez vite... Ça peut être vite là en fait, parce que c'est tout le temps des concours, des tremplins, il y a quelqu'un qui doit gagner, quelqu'un qui doit perdre. Voilà, on a fait le Printemps de Bourges, on a fait le prix Chorus... On a eu des beaux moments, mais en 2020, et c'était intéressant de voir, en fait. C'est censé être des moments où on est mis en lumière, et en fait, comme c'est tombé pendant le Covid, il s'est rien passé. C'était pas grave du tout pour nous. C'est pas grave, ouais. Mais c'est juste que, par contre, ça fait relativiser sur ces questions-là de c'est quoi gagner, c'est quoi perdre, c'est quoi construire une carrière, qu'est-ce que c'est que d'être un musicien professionnel. Comment t'as envie de faire de la musique aussi. Est-ce que c'est important? Qu'est-ce qui est important, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, qui compose, qui écrit? Est-ce que c'est à 2? On fait beaucoup à 2, tous les 2. Je dirais qu'après, on a des petites spécialités. Voilà. Loris, c'est plutôt toi qui écris les paroles, quand même. Ouais, moi, plutôt. Et qui fait plutôt les voix. Ouais. Et puis moi, je me retrouve souvent quand même à faire les accords, plutôt. Ouais. Et après, pour tout ce qui est structure et production, on fait beaucoup à 2. On a une petite blague, mais en gros, moi, je commence et Loris finit souvent. En gros, c'est souvent ça. Moi, j'aime pas, je suis pas trop dans le détail. Et j'aime bien, voilà, et toi t'aimes bien finir. Moi j'aime bien rassembler plein d'idées et puis se dire, tiens, ça va là, ça peut faire ça. Et après les 2 EP, il y aura un album, est-ce que c'est déjà dans votre tête ou pas? Typiquement... Enfin, on en a pas mal parlé récemment, je pense que oui, on va sortir des choses, après est-ce que ce sera des morceaux par-ci par-là, mais on va aussi faire des sessions avec des amis, avec d'autres artistes, parce qu'on a pas mal envie de faire ça. Donc en fait, plus penser les choses en termes de projet, et qu'est-ce qu'on crée avec quelle personne, plutôt que là on va faire un album, on va faire un EP. Ouais, pas faire un album pour faire un album. Ouais, exactement. Pas forcément essayer de construire notre création par rapport à des exigences, on va dire, commerciales, mais plutôt ni stratégiques. Stratégiques, plutôt par rapport à des rencontres ou des moments des envies. De vie, Donc là, fin février, début mars, on va passer, on va en Normandie dans un lieu de résidence qui s'appelle le Tapis Vert, qui est une espèce de château plein de chalets au milieu des bois, sans connexion internet. Oui. C'est bien ça. Et dans lequel il y a des très belles salles tout en bois pour travailler.
Et c'est un lieu entre cirque, musique, théâtre. Il y a plein de compagnies et d'artistes qui vont là-bas. Et on va passer une semaine avec notre ami Mikano, qui est un rappeur de Paris, qui est dont on aime beaucoup le travail. Et on va essayer de se dire qu'on a une semaine pour faire un petit EP ensemble. Voilà. Ensemble. Ouais. Ok. Donc ce sera février-mars. C'est ça. Ouais. Donc la suite après. Voilà. Vous êtes sur les réseaux sociaux, les fans peuvent vous suivre comment? Où? Et sur Facebook et sur Instagram. Après, si vous en attendez une régularité constante, vous risquez d'être déçus. Parce que globalement, on met des messages quand on a quelque chose à dire ou quand on a quelque chose qui nous arrive. Voilà. Mais on n'est pas forcément très présent. Mais n'hésitez pas à nous suivre. Global Network Sound à la fin. Oui, c'est ça, tout attaché. Sinon, on tombe complètement sur autre chose. Voilà, sur quelques startups par exemple. C'est ça. J'ai 2 petites questions qui sortent un peu de l'interview basique. Pas de souci. Qui sont perso sans être perso. Je vais vous demander à chacun quel est votre péché mignon. Péché mignon, la mayonnaise. La mayonnaise. Avec tout. Même la shirashi mayonnaise. Je pense qu'on a pas mal de péchés mignons en soi. C'est sûr. Hein. Après, ça dépend. Est-ce que le péché mignon, c'est pas le petit sel qu'on met dans la vie pour ressentir quelques émotions fortes de temps en temps? C'est poétique, ça. Et la dernière, si vous pouviez être quelqu'un d'autre 24 heures, qui et pourquoi? Alors, ça peut être quelqu'un que vous admirez, ça peut être un animal, ça peut être plein de choses. Hein. C'est ce que je me disais. Moi, je pense que j'irais vers quelque chose d'animal, juste pour voir ce que c'est que de voir une réalité différente. Mais bon, remarque, même en allant dans un autre corps, tu vois une réalité différente. Mais... Pendant 24 heures, c'est une grosse question. Peut-être. Ou alors vraiment... Jeff Bezos, et je fais un énorme virement bancaire. Comme ça, plus de questions d'argent. Je cherchais un riche aussi. J'allais dire Trump, mais c'est pas, pas terrible. Et je pense qu'il s'en rendrait même pas compte. Pendant 24 heures, il y aura peut-être un petit million en moins, mais finalement... je pense qu'il le voit même pas. Je pense que c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne scène, puisque du coup, on va vous voir ce soir sur scène. À tout à l'heure sur scène. À tout à l'heure. Merci.